Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle semaine d'entraînement de CrossFit à la maison. Donc comme d'habitude, on va faire échauffement, la partie renfo, la partie cardio et le petit challenge quotidien. Du coup, aujourd'hui, vous avez besoin de un fauteuil, une chaise, peu importe, un sac. Donc un sac à dos que vous allez lester. Donc vous allez prendre votre sac à dos, mettre des bouteilles d'eau, mettre ce que vous voulez qui soit en fonction de votre niveau pour adapter la charge. Quelque chose de lourd et ça va être tout, il me semble. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire en échauffement? Donc là, vous allez me faire 3 tours dans un premier temps, 10 Active Samson. Donc Active Samson, c'est une fente. Hop, je vais juste baisser la caméra. Tac. Alors, Active Samson, c'est une fente. Donc j'ai tout à 90 degrés comme d'habitude. J'emmène le bassin vers la cheville, position d'étirement, et je mets les bras au-dessus de la tête pour accentuer l'étirement. Je reste 2-3 secondes dans cette position. Je change de pied. Hop, je mets la jambe droite devant. Et pareil, étirement. Donc ça, vous en faites 10 comme ça, donc 5 de chaque côté. Une fois que c'est fait, vous allez me faire 10 air squat. Donc air squat, toujours les talons au sol, les genoux vers l'extérieur, j'ai le dos bien droit quand je descends. Et si je veux, je mets les bras vers le devant. On essaie de descendre le plus bas possible. Vous en faites 10 répétitions comme ça. Une fois que c'est fait, vous restez 30 secondes en position de squat. Vous pouvez compter dans votre tête si vous voulez. Et vous restez 30 secondes comme ça. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible et de tenir. Une fois que c'est fait, on va faire 4 chenilles. Donc la chenille, c'est quoi? C'est comme vous voyez comment se déplace une chenille, c'est les mains, enfin les chenilles n'ont pas de main mais vous savez ça. Vous allez déplacer les mains le plus loin possible. Une fois que c'est fait, vous allez ramener les pieds le plus proche possible de vos mains. Et vous avancez comme ça. Là, je ne peux pas trop vous le montrer, j'ai pas trop de place. Donc vous avancez d'abord les mains, ensuite les pieds, d'abord les mains, ensuite les pieds. Le plus proche possible, le plus loin possible, le plus proche possible, le plus loin possible. Et vous faites 3 tours comme ça. Donc 10, 10, 30 secondes, 4 chenilles. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller voir. Et on part sur la partie renfo. Partie renfo aujourd'hui, ça va être renfo ischio, donc la chaîne postérieure, et les fessiers. Ce que vous allez faire, donc vous allez travailler pendant 15 minutes, donc en autonomie. Vous prenez votre temps si vous voulez, voilà, vous vous concentrez bien sur les mouvements, c'est vraiment pour la qualité. Et vous allez tourner sur les 4 exercices que j'ai mis ici. Donc c'est un peu des noms barbares, mais je vais vous les laisser expliquer, donc il n'y a pas de problème. Premier mouvement, ça s'appelle hip extension. Donc vous allez me faire 20, vous allez avoir besoin de votre fauteuil. Je vais juste vérifier qu'on voit bien. Parfait. Alors, vous allez prendre un fauteuil, un canapé, ce que vous voulez. Vous allez mettre vos... Je suis pas sûre qu'on me voit vraiment bien, mais tant pis. Vous allez mettre vos pieds, vos talons sur votre fauteuil, les mains au sol, et là vous allez faire 20 répétitions en décollant les fesses. Une fois que vous avez fait vos 20 répétitions, vous restez 20 secondes avec les fesses le plus haut possible. Ça c'est le premier exercice. Si vous voulez mettre un peu plus de difficulté, vous pouvez mettre une charge au niveau du ventre. Donc mettons votre sac à dos que vous avez lesté. Et vous faites pareil, 20 répétitions, 20 secondes de statique en haut. Deuxième exercice, ça s'appelle du Bulgarian Split Squat. Ça va être des squats sur une jambe, toujours avec votre fauteuil. Vous allez placer votre pied sur le fauteuil. Je vais vérifier toujours qu'on me voit bien. Normalement, je pense que c'est bon. Vous placez votre pied, hop, je remets cette jambe-là sur le fauteuil, la jambe devant, et là vous allez venir défendre en fente. Je descends, je remonte. Je me concentre bien sur le mouvement, j'en fais 12 d'une jambe, je change de jambe, je fais 12 de l'autre jambe. Pareil, si vous voulez augmenter un peu les difficultés, vous pouvez rajouter une charge devant vous, ici, donc ou en sac à dos. Vous rajoutez le sac à dos et vous faites le même exercice. 12 d'un côté, 12 de l'autre. Troisième exercice. Là, hop, je dégaine mon fauteuil. Ça s'appelle du Cossack Squat. Donc là, vous allez venir écarter les jambes et vous allez me faire 20 répétitions en tout, donc 10 de chaque côté. On écarte les jambes, on descend en flexion d'un côté. J'essaie de garder bien le pied à plat de l'autre côté. Je me remets debout, je descends en flexion de l'autre côté. Et je fais 20 répétitions comme ça. Pareil, si je veux mettre un peu plus de difficulté, je le fais avec une charge. Mon sac à dos, vous prenez une charge, un enfant, un chien, vous prenez ce que vous voulez. Et vous pouvez faire la même chose avec la charge ici. Je descends, je remonte. Le genou bien vers l'extérieur, j'essaie d'avoir toujours mes pieds au sol. Dernier exercice, là vous allez me faire 12 reps single leg deadlift. Donc c'est du soulevé de terre à une jambe.
vous allez vous mettre sur un pied, je fléchis légèrement le genou, je vais venir me pencher en avant. L'objectif, c'est que votre buste, il ne fasse qu'un bloc avec votre jambe qui va se lever derrière. C'est ma jambe qui mène mon buste. Donc je vais venir ici, je me mets sur un pied et je me penche en avant, je touche, je remonte. Vous avez vu, c'est pas mon buste plus ma jambe qui se sont levées, qui se sont baissées, c'est en même temps ma jambe et mon buste. Je ne forme que un, je viens toucher, je remonte. Plus vous allez lentement, mieux c'est. Plus vous allez mieux contrôler le mouvement. Là, on va travailler la proprioception donc de la cheville, du genou, et donc travailler la stabilité aussi au niveau des fessiers et des ischios. Vous changez de jambe et vous faites la même chose. Hop, je viens toucher, je remonte. Si vous voulez le faire avec une charge, ceux qui ont des kettlebells, c'est exactement la même chose. Donc, avec une charge, par exemple, ici, je me penche en avant, ça touche, je remonte. Ok ? Voilà, donc vous tournez en autonomie sur les 4 exercices et vous faites ça pendant 15 minutes. Ensuite, partie cardio. Hop. N'oubliez pas donc de boire entre temps, etc. De prendre votre temps. Le Metcon. Aujourd'hui, la partie cardio va durer 12 minutes pour tout le monde. 12 minutes, que vous soyez fort, pas fort, vous allez vite, que vous allez pas vite, ça va durer 12 minutes. L'objectif en 12 minutes, ça va être de faire le maximum de tours de corde à sauter. Corde à sauter, soit vous savez faire des doubles en corde à sauter, donc c'est faire passer 2 fois la corde sous les pieds par saut, ou alors vous faites juste des tours de corde à sauter simples. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous faites des jumping jacks, ce mouvement-là. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous faites le max de DU, SU, c'est de la corde à sauter, double under ou single under, en 12 minutes. Sauf que, il va y avoir des petites interférences dans vos 12 minutes. À la première minute, donc dès que le chrono il est en route, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez me faire des squats top jump. C'est un mouvement cardio. Vous allez m'en faire, je n'ai pas noté le nombre de répétitions, je vais le noter dans les commentaires, dans la description du texte en dessous de la vidéo. Je vais le noter, donc là ça va être que du 16. 16, 16, 16, 16, 16, 16. Squat top jump. Donc ça va être un squat, sauf que vous allez venir sauter, réfléchir les jambes. C'est ça un squat top jump. Si vous voulez, vous venez mettre vos mains et vous devez toucher vos genoux avec vos mains. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. Attention, c'est très cardio. Ça, c'est le niveau avancé, pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport type crossfit. Pour les autres, si vous avez un peu plus de mal, vous me faites simplement des squats et vous sautez. Donc, jambes tendues. Juste, je décolle les pieds. Sur le squat, toujours bien les pieds bien à plat. On descend jusqu'en bas. Voilà, là où on peut, les genoux vers l'extérieur, ils ne doivent pas rentrer. Et on essaie d'avoir le dos droit. C'est bon pour ça? Alors, une fois que vous avez fait ça, vous en faites 16 en sautant. Vous mettrez à peu près, on va dire, 45 secondes à les faire. Le temps restant, jusqu'à avant les 2 minutes, vous allez prendre votre corde à sauter et faire le maximum de cordes à sauter. Arrivé à 2 minutes, vous me faites des swings. Pareil, 16 swings. Les swings, c'est quoi? Vous allez me prendre votre sac à dos lesté. Vous le lestez. Vous prenez comme vous voulez. Moi, je vais le prendre comme ça, par les bretelles. Et là, le mouvement, ça va être ça. Je ne vais pas lester le mien, donc il est un peu léger. Donc, il va falloir utiliser la hanche pour emmener mon sac jusqu'au niveau des épaules. L'emmenez pas au-dessus de votre tête parce que c'est pas très stable. Je vais juste vous le montrer avec un kettlebell, ça sera plus simple. Je fléchis les jambes. Donc, au début, vous pouvez faire des petits si vous voulez. Fléchis les jambes et je vais venir serrer les fesses, tendre les genoux et emmener la charge au niveau des épaules. J'en fais 16 comme ça. Une fois que j'ai fait mes 16, je reprends ma corde à sauter et je repars pour faire le maximum de cordes à sauter. Arrivé à 4 minutes, donc normalement pareil, les swings vous n'allez pas mettre trop longtemps à les faire, 30 secondes, donc le reste du temps, bam, vous avez de la corde à sauter. 4e minute, vous reprenez votre charge, votre sac à dos, vous allez hop, mettre la charge au-dessus de votre tête, et là vous allez me faire des fentes. Des fentes, donc avec la charge au-dessus de la tête. Je pose le genou au sol et je reviens. Hop, vous pouvez changer de jambe à chaque fois. Il faut que vous en fassiez 16. Vous en faites 8, bras droit, 8, bras gauche. La fin, toujours, j'ai tout à 90 degrés ici. Je pousse dans ma jambe et je remonte. Si c'est trop dur, faites-le sans charge, d'accord? Vous ne prenez pas votre sac du coup et vous faites simplement des feintes comme ça. C'est bon? Arrivé, donc une fois que vous avez fini vos 16 feintes, vous reprenez votre corde à sauter et vous faites de la corde à sauter.
Arrivé à 6 minutes, on repart sur les squats top jump. Un squat, je saute et j'enchaîne. Arrive, vous reprenez votre corde à sauter. Arrivé à 8 minutes, vous faites des swings. 16 swings, vous prenez votre corde à sauter. Arrivé à 10 minutes, vous refaites des fentes. Et le reste du temps, donc on va dire il va vous rester 45 secondes, non, 1 minute 15 à peu près, vous me faites le maximum de cordes à sauter. Si vous souhaitez, n'oubliez pas de compter votre nombre de cordes à sauter pour mettre ensuite dans les commentaires votre score et que vous puissiez vous comparer avec les autres. Voilà pour cette partie cardio. Je vais essayer de tout bien expliquer dans la description aussi. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas non plus à poser vos questions en commentaire. Ensuite, donc là normalement vous serez bien crevé, vous serez bien dépensé. On va passer sur le challenge. Le challenge aujourd'hui, vous avez besoin juste d'enlever une chaussure. Votre autre chaussure et de faire un tour complet sur vous-même. Vous pouvez essayer du coup pied gauche, pied droit. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos, c'est pas évident. Surtout les chaussures glissent les unes sur les autres. On se dit à demain pour un nouvel entraînement. Bonne journée à tous.